On va parler aujourd'hui de la leucémie myéloïde chronique, ou LMC. C'est un cancer qui naît d'une seule toute petite erreur génétique. Deux gènes qui n'avaient rien à faire ensemble, BCR et ABL1, fusionnent. Et cette fusion, elle crée une protéine défectueuse qui devient le moteur de la maladie. La bonne nouvelle, c'est que depuis des années, on a des médicaments super efficaces pour la neutraliser. Le problème, c'est que le cancer, il s'adapte. Ce qu'on va voir ensemble, c'est l'histoire d'une véritable course à l'armement moléculaire. La question au cœur de tout ça, c'est celle-ci. Comment un changement absolument minuscule, invisible à l'œil nu, dans la structure d'une protéine, peut rendre un traitement révolutionnaire, complètement inutile. Pour le comprendre, il faut plonger dans les mécanismes. C'est une bataille de forme, une bataille de fonction, où tout se joue au niveau moléculaire. Bon, pour bien saisir l'enjeu du combat, il faut d'abord qu'on se penche sur l'ennemi. Et tout part de là. Un simple interrupteur dans nos cellules qui est bloqué et qui refuse de s'éteindre. Alors, plongeons au cœur de nos cellules. Là, on a des protéines qui s'appellent des kinases. Le plus simple, c'est vraiment de les imaginer comme des interrupteurs marche-arrêt. La kinase ABL1, par exemple, son rôle, c'est de dire aux cellules « Ok, maintenant tu te divises » ou « Stop, on arrête tout ». C'est un balai hyper précis, super bien contrôlé, qui est essentiel à notre survie. Et c'est là que ça devient fascinant. La protéine ABL1 normale, elle a un mécanisme de sécurité intégré, une sorte de pince qui la maintient éteinte. En fait, une partie de la protéine vient se loger dans une petite poche et hop, ça bloque l'interrupteur sur off. Mais dans la LMC, la fusion avec le gène BCR vient tout casser. Cette pince de sécurité, elle disparaît. Et là, c'est la catastrophe. L'interrupteur est bloqué en permanence sur on et il ordonne aux cellules de se multiplier sans aucun contrôle. Bon, on a cet interrupteur qui est devenu complètement fou. Qu'est-ce qu'on fait ? Les scientifiques ont une idée vraiment brillante. L'objectif, ce n'était pas de réparer l'interrupteur, non, c'était bien plus direct, le coincer, le bloquer de force. Et c'est là qu'entrent en scène les inhibiteurs de la tyrosine kinase, les fameux ITK, des médicaments comme l'imatinib qui ont été de vrais pionniers. Ils sont conçus spécifiquement pour aller chasser et neutraliser cette protéine BCR-ABL1. Leur façon de fonctionner est super maligne. Pour que la protéine BCR-AB1 tourne à plein régime, elle a besoin de carburant, une molécule qui s'appelle l'ATP. Cet ATP, il vient se nicher dans une poche bien précise sur la protéine. L'ITK, le médicament, est conçu pour être un leurre parfait. Il va prendre la place de l'ATP, il s'installe dans la poche et il ne bouge plus. Le moteur n'a plus de carburant, l'interrupteur est coincé. Et la machine infernale s'arrête. Et là, on pourrait se dire « victoire ». Et c'est vrai, cette approche a complètement changé la donne pour les malades. Sauf que le cancer, c'est un adversaire tenace. Par sélection naturelle, il trouve toujours un moyen de riposter. Le combat entre dans une toute nouvelle phase. La dure réalité, c'est que pour un patient sur 4, ou presque 1 sur 3, cette solution miracle finit par ne plus marcher. La raison, elle tient en un mot, l'évolution. Il faut bien comprendre que le cancer n'est pas figé, c'est un système dynamique qui apprend et qui s'adapte. Et son arme principale pour s'adapter, c'est la mutation. Ce sont de toutes petites erreurs de copie dans le code génétique de la protéine. Mais ces erreurs, même si elles sont minuscules, elles ont une conséquence énorme. Elles changent la forme 3D de la protéine, et très souvent, pile à l'endroit qui nous intéresse, la fameuse poche où vient se loger le médicament. Et parmi la centaine de mutations qu'on a identifiées, il y en a une qui est particulièrement redoutable. C'est la T315I. On la surnomme la mutation Gatekeeper, la gardienne de la porte. Et son surnom, elle ne l'a pas volé, elle est tristement célèbre parce qu'elle résiste à presque tous les médicaments de première et deuxième génération. Alors regardons ça au microscope. Avant la mutation, tout va bien. Le médicament, c'est la clé. La poche de la protéine, c'est la serrure. La clé entre parfaitement et elle est maintenue bien en place par une interaction super importante, une liaison hydrogène, avec un petit bout de la protéine qu'on appelle la tréonine, en position 315. Et là arrive la mutation T315I. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vire la tréonine et la remplace par une autre brique, l'isoleucine. C'est la double peine. D'abord, l'isoleucine est plus costaud, plus volumineuse, elle bloque l'entrée, la clé ne peut tout simplement plus rentrer. Et deuxièmement, elle est incapable de faire cette fameuse liaison hydrogène qui tenait tout en place. Pour le dire simplement, le cancer a changé la serrure. Notre clé ne sert plus à rien. Ok, donc, l'attaque frontale ne marche plus, le cancer a appris à parer les coups, les scientifiques ont donc dû être plus malins. Ils se sont dit, et si, au lieu de s'acharner sur la serrure, on essayait de réactiver le système de sécurité que la protéine avait au tout début ? Et ça résume parfaitement la nouvelle stratégie.
Les anciens médicaments, ils se battaient tous pour la même chose, la poche à ATP. Les nouveaux, qu'on appelle des inhibiteurs allostériques, ils font un pas de côté. Ils ignorent complètement ce champ de bataille et vont viser un autre endroit, une sorte de talon d'Achille de la protéine. Et ce talon d'Achille, c'est la poche à myristoile. Vous vous souvenez de la pince de sécurité de la protéine normale? Eh bien, c'est exactement là qu'elle venait se loger pour mettre l'interrupteur sur off. Dans la protéine cancéreuse, cette poche, elle est là, mais elle est vide. C'est une porte dérobée qui n'attend qu'à être utilisée. Et le fonctionnement d'un médicament comme l'asciminib est d'une élégance incroyable. Il est conçu pour imiter parfaitement la pince de sécurité qui a disparu. Il vient se glisser dans la poche vide, et rien que ça, le simple fait de s'y loger, ça force toute la protéine à changer de forme. Elle se replie sur elle-même et se remet dans sa position off naturelle. C'est génial, le médicament ne la force pas à s'éteindre, il lui rappelle comment le faire toute seule. C'est un véritable coup de maître de l'ingénierie moléculaire, une victoire magnifique. Mais, vous vous en doutez, la course n'est jamais vraiment terminée. Chaque nouvelle arme que nous créons force le cancer à inventer une nouvelle défense. Et sans surprise, le cancer a déjà commencé sa contre-attaque. De nouvelles mutations sont en train d'apparaître, et cette fois, elles ne touchent plus la poche à ATP. Non, elles visent directement la nouvelle cible, la poche à myristoyle. Des mutations comme A37V, par exemple, changent la forme de cette poche pour que l'asciminib ne puisse plus s'y accrocher. Le jeu du chat et de la souris, il continue, encore et toujours. Toute cette saga moléculaire nous laisse face à une question absolument fondamentale. La lutte contre le cancer, finalement, ce n'est pas juste une guerre d'usure, c'est une course à l'évolution. Chaque pas en avant que fait la science oblige le cancer à faire un pas d'adaptation, ce qui nous force, nous, à innover encore et encore. La question finale, c'est donc de savoir qui va évoluer le plus vite, notre ingéniosité ou son implacable capacité d'adaptation.